Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais répondre à une question. Je vous rappelle que si vous avez des interrogations, si aujourd'hui vous vivez un blocage ou aujourd'hui vous avez un souci, un nœud et que vous voulez le partager avec moi, vous pouvez le faire via le lien qui est dans le descriptif. Déjà, ça va vous permettre de vous libérer, de lâcher tout ce que vous avez dans votre esprit. Et puis moi, dans un deuxième temps, ça va me permettre de créer une vidéo pour vous et de répondre à vos questions tout en vous donnant un maximum d'outils. Donc allez-y, c'est totalement gratuit. Et moi, j'adore faire ça. Donc vraiment, allez-y. Aujourd'hui, je vais répondre à une question en lien avec le couple. Donc je vais vous lire la question et puis derrière, je vais donner ma réponse. Comment réussir à se mettre en relation saine, pas de personnes toxiques? Point d'interrogation. Alors, en fait, la relation, ce qu'on met derrière le mot relation, on met chacun d'entre nous, donc chaque individu, va mettre une signification derrière ce mot-là, derrière cette idée. Ok? La relation, c'est une idée. Et chaque personne a une idée dans son esprit de ce que c'est qu'une relation. Non seulement on a une idée de ce que c'est, mais on a une idée de comment ça doit être et de comment on doit se comporter et de comment l'autre doit se comporter. Ok? Donc chaque individu a son idée plus ou moins précise. Et par rapport à ça, si je suis compliquée, si je suis une personne compliquée avec un système de pensée compliqué, mais naturellement, je vais projeter ça sur la relation. Ce n'est pas la relation qui est compliquée. Ce n'est pas la relation qui est compliquée. C'est ma manière de réagir, c'est mon comportement, c'est ma manière de penser qui fait que je perçois la relation de manière compliquée. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des personnes qui aient autant de tensions, qui aient autant de problèmes relationnels? Parce qu'elles ont des états d'esprit, elles ont des systèmes de pensée qui sont extrêmement compliqués. On nous a appris que plus c'était compliqué, plus on était valorisé. Vous vous souvenez à l'école, le calcul de maths, plus le problème était compliqué, plus nos notes étaient élevées, et plus nos notes étaient élevées, plus on était valorisé. On paraissait intelligent. Donc pour le coup, dans la vie de tous les jours, on fait la même chose. Et dans la vie de tous les jours, on a appris à penser de manière extrêmement compliquée. De plus, notre cerveau est saturé. Notre cerveau a énormément d'informations. On est baigné dans de l'information toute la journée. Notre cerveau est saturé. Donc pour le coup, notre cerveau se concentre que sur les pensées qu'on entretient encore et encore et encore. Donc si vous avez peur de tomber sur des personnes toxiques, il va naturellement être attiré, il va naturellement aller vers les personnes toxiques. Si vous avez peur d'être trahi, il va naturellement aussi aller chercher ça. Pas parce qu'il veut vous attirer vers ces personnes-là, mais parce que il est attiré par tout ce que vous entretenez encore et encore et encore et encore. Une relation de couple, c'est deux individus. Alors des fois c'est plus, selon les choix des individus. Mais en règle générale, c'est deux individus. C'est deux adultes. Déjà, il faut qu'ils prennent conscience. Est-ce qu'ils sont réellement en posture d'adulte ou est-ce qu'ils sont plutôt en posture d'enfants, de parents, d'enfants rebelles? Dans quelle posture ils sont? Quelle partie de vous montrez à l'autre lorsque vous êtes dans une relation de couple? Une relation de couple, c'est deux individus. Donc, ça se joue à deux. Donc, si je rencontre face à moi une personne que je dis toxique, déjà c'est mon interprétation qui est toxique, et si je vois une personne toxique, et si je laisse rentrer une personne toxique dans ma vie, et si je suis attirée par des individus toxiques, j'ai plus qu'intérêt de me demander qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Qu'est-ce que ça vient nourrir dans cette idée que j'appelle relation? Dans cette idée que j'appelle couple. Quelles sont les branches qui sont autour de ce mot couple, de ce mot relation? Parce que selon ce que vous mettez,
ben naturellement votre vie sera conditionnée avec ça. Donc il y a des personnes pour qui la relation c'est le partage, c'est la joie, c'est le fait d'évoluer, c'est le fait de grandir, c'est la complicité, c'est l'amour, c'est le je donne et je récupère. Il y a des gens pour qui l'amour c'est tout ça, il y a des gens pour qui le couple c'est tout ça. Et il y a des gens pour qui la relation c'est tout ça. Et il y a des gens pour qui la relation c'est toxique, c'est la trahison, c'est le mensonge, c'est on est en train de jouer à des jeux stratégiques, c'est moi ou c'est l'autre. Il y a des personnes chez qui derrière le mot couple, relation, amour, c'est tout ça. Donc pour le coup naturellement ils vont vivre ce qui est en lien avec leur système de pensée. Donc comment ne plus rencontrer des personnes toxiques, ou en tout cas comment ne plus développer une relation amoureuse toxique ou avec une personne toxique en changeant son système de pensée et en allant vers un système de pensée beaucoup plus simple. Accepter la simplicité. Accepter la simplicité. Mais trop souvent, simplicité égale ennui. Et trop souvent, beaucoup de personnes ont peur de l'ennui. Beaucoup de personnes ont peur de s'ennuyer. Donc imaginez, vous avez peur de vous ennuyer parce que ennui égale mort, ou ennui égale perte de temps, ou ennui égale je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi et j'ai peur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Imaginez, vous avez peur de l'ennui et en plus de ça, vous avez enregistré que plus c'était difficile, plus ça avait de la valeur. Ah oui, l'exercice de maths, plus c'est difficile, plus ça a de la valeur. Imaginez, vous avez enregistré ces deux informations-là dans votre cerveau. Imaginez. Donc automatiquement, vous allez avoir une vie qui est en cohérence avec ça. Donc comment changer vos relations, comment attirer de nouvelles personnes à vous et comment avoir de meilleures relations en changeant les informations que vous entretenez encore et encore dans votre esprit. Acceptez la simplicité. La simplicité, accepter l'ennui, parce que le couple, des fois, on s'ennuie. En tout cas, quand tout va bien, il peut y avoir une forme d'ennui, des fois. Accepter que ce n'est pas à l'autre de vous faire grandir, ou ce n'est pas à l'autre de nourrir vos blessures, ou de réparer vos blessures. Accepter que tout puisse aller bien, sans drame. Sans drame. Accepter que ça puisse être facile. Et ça, c'est un travail interne. Ça, c'est un travail interne. Ok ? Donc, mettez-moi un petit peu en bas dans les commentaires comment vous vous sentez avec tout ça. Parce que quand on a une relation compliquée ou quand on a l'habitude d'avoir des relations compliquées, c'est qu'on est soi-même compliqué. C'est qu'on est soi-même très compliqué, en règle générale. Donc c'est intéressant de regarder, tiens, la simplicité, est-ce que ça me parle ? Et l'ennui, est-ce que ça me parle, le fait de m'ennuyer ? Et d'ailleurs, c'est quoi pour vous la simplicité ? Et c'est quoi pour vous l'ennui ? Parce que moi, j'ai étudié des personnes heureuses en couple. J'ai été voir des personnes heureuses en couple depuis 20, 30, 40 ans. Je travaille avec des personnes qui n'arrivent pas à développer des relations de couple. Et je vois très clairement les deux systèmes de pensée. Très clairement, les valeurs ne sont pas les mêmes. Dans les personnes qui sont heureuses en couple, déjà elles ont des valeurs famille. Elles ont des valeurs couple, elles ont des valeurs engagement très fortes. Et puis ensuite, elles sont dans « mais j'accepte la simplicité ». En fait, moi, le bonheur, c'est juste de passer du temps avec mes enfants. Ou le bonheur, c'est juste de me réveiller le matin et de voir mon mari. Le bonheur, c'est de me réveiller le matin et d'être en bonne santé et que ma famille soit en bonne santé. Alors que dans l'autre cas, très souvent l'engagement ne fait pas partie des valeurs. La famille, elle l'est, mais par rapport à leur cercle qui est déjà créé. Et le couple, ça l'est, mais il n'y a pas d'engagement, quoi. Ou en tout cas, j'en ai peur. Par contre, elles nourrissent la valeur trahison. Vous voyez, elles nourrissent la valeur trahison, elles nourrissent la valeur peur, elles nourrissent la valeur toxicité, elles nourrissent la valeur c'est compliqué. Et derrière tout ça, il y a beaucoup de peur par rapport à la simplicité. Donc du coup, il y a plein de recherches, de voyager, d'aller dans tous les sens. En fait, c'est agité. C'est extrêmement agité.
à l'intérieur. Et ça peut paraître calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est extrêmement agité et il n'y a pas de stabilité émotionnelle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des couples qui arrivent à être ensemble très longtemps et qui sont épanouis dans leur développement ensemble et qu'il y en a qui n'y arrivent pas et qui pour le coup se font mal de relation en relation. Donc mettez-moi un petit peu en bas, vous, la simplicité c'est quoi? Qu'est-ce que l'ennui ça provoque chez vous? Qu'est-ce que la facilité ça évoque pour vous? Mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce que je fais, likez la vidéo parce que ça me rend service. Et puis partagez une personne parce que ça peut rendre service à quelqu'un. Et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi les amis, je vous embrasse très très fort, je vous remercie et puis je vous dis à demain. Ciao.